Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir ici, comme vous l'avez sans doute déjà vu dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble un Motorola Edge 20 Lite. Alors, c'est vrai que Motorola, qui est devenu Moto, puis qui est redevenu Motorola, c'est un peu compliqué. C'est plus du tout américain, en tout cas pour la partie smartphone. C'est complètement chinois, ça a été racheté. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si c'est pas plus ou moins le groupe Lenovo qui a racheté ça. Bref, maintenant, c'est vrai qu'ils font que du smartphone Android et ils ne font que des smartphones Android, on va dire, un peu de seconde zone. C'est pas méprisant pour Motorola, qui est une marque que j'apprécie. Mais on va dire qu'ils ont quand même, on va être franc, disparu un peu du devant de la scène. Mais pourtant, ils font de très bons produits. Alors, ils ne sont pas trop connus pour leur modèle haut de gamme. Celui-ci, le Edge 20, c'est le nouveau modèle phare. Là, c'est la version Lite qu'on va déballer et que je vais tester cette semaine. Mais dans quelques jours, je vais tester également la version 20 tout court. Donc pas 20 Lite, mais bien 20 tout court, qui est la version juste au-dessus. Et puis il y a aussi la version 20 Pro. Alors tous ces modèles là de la gamme Edge 20 sont sortis il y a à peu près 3 semaines. C'est tout frais, c'est tout nouveau. Et je m'y suis intéressé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas testé du Motorola, on va dire plutôt entrée de gamme, haut de gamme, pardon, parce que justement j'avais testé que du entrée de gamme chez Motorola il y a quelques semaines. J'avais testé le E7i Power, qui est un smartphone à 99 €, donc rien à voir avec ce modèle-là. Et pour en terminer sur cette présentation rapide, c'est ce 20 Lite, c'est un modèle qu'on trouve aux alentours de 350 €. Alors en ce moment, il est partout en promo à 319, mais son prix officiel de lancement, c'était 379. Et il va sans doute revenir à son prix de lancement, à son prix officiel, pardon, quand le lancement sera, on va dire, un petit peu passé de mode, enfin d'ici quelques semaines, quoi. Et pour en terminer sur cette présentation et sur la gamme Edge 20, le modèle Edge 20 tout court, il est plutôt vers les 400, 450 et le 20 Pro, il est plutôt vers les 500, 600. Et c'est un téléphone, celui-ci, le 20 Lite, qui est en concurrence donc avec du Poco F3, avec du Oppo A94, avec même l'excellent Oppo Find X3 Lite, alors le nom est pourri, le Samsung A42 également. Bref, donc les caractéristiques principales, je vais vous les égrener au fur et à mesure de la vidéo, mais comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Comme ça, vous pourrez tout savoir à propos de ce Edge 20 Lite. Évidemment, c'est un smartphone 5G, 3G, 5G, pardon. C'est un smartphone qui fonctionne sous Android 11. Et on va découvrir ça, enfin moi je vais découvrir ça dans les jours à venir, on va le découvrir ensemble rapidement parce que je vais l'allumer. C'est un téléphone avec donc une interface, on va dire, made in Motorola. Qu'on connaît peu ou mal. Ah, alors ça, c'est déjà la première originalité. Alors là, voilà, rien que pour cette chose-là, la vidéo, elle vaut le coup. Je ne regrette pas d'avoir acheté ce smartphone pour vous le montrer. Rien que pour ça. C'est la première fois en 4 ans de chaîne, bientôt 5 ans, au mois de mai 2022, ça fera 5 ans de chaîne YouTube. Eh bien, c'est la première fois que je vois ça. La coque est déjà posée sur le smartphone. Et c'est une coque rigide a priori. J'avais jamais vu ça auparavant. Alors, on va s'y intéresser dans un instant, mais franchement, c'est une vraie originalité. C'est pour ça que j'avais du mal à sortir le téléphone. Donc, on va d'abord déballer le reste de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça aussi, c'est assez original, la manière dont c'est fait. Parce que vous voyez, il y a l'espèce de creux ici pour le module photo. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc... on nous explique que le bouton Power aussi sur le côté fait lecteur d'empreintes, d'accord. Read me, ok. D'accord, donc toutes les infos de sécurité, donc pas très intéressant. Là-dedans, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Non, j'ai tout vidé, il n'y a rien d'autre. Ensuite, on va avoir ici l'adaptateur secteur. Alors, c'est assez sympa, c'est du papier. Hein, c'est plutôt écolo, c'est pas du plastique, c'est du papier noir. C'est plutôt chouette, ça change. Donc c'est un adaptateur évidemment USB type C. Alors j'aimerais bien voir sa puissance. Donc je vais le déballer. Voilà. Hop. Donc il y a le petit M de Motorola qui est plutôt chouette. Donc, waouh, c'est vraiment sympa. En sortie, eh bien évidemment, c'est du 30 watts. C'est pour ça qu'il y a marqué 30 comme ça. Donc ça va charger plutôt vite. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien tester moi-même. Donc je vous confirmerai ça dans la vidéo de test. Hein, parce que si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je rappelle le concept de la chaîne. Je déballe les smartphones devant vous. Puis quelques jours après, je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Donc là, évidemment, on a le câble USB type C vers USB type C. Ça aussi, c'est une première. On n'avait jamais eu ça pour l'instant dans les vidéos de déballage. J'avais jamais eu ce câble-là.
D'habitude, c'est toujours un USB type A vers un USB type C. Donc, c'est la première fois qu'on a ce genre d'adaptateur et ce genre de câble dans nos vidéos. Donc, ça fait plaisir. Il y a deux nouveautés là ce matin. C'est plutôt chouette. Ici, on va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir ici? D'accord, c'est le kit oreillette. Ouais, c'est le kit oreillette. Bon, je ne vais pas le déballer, ça vaut pas trop le coup, mais avec la prise jack, il n'y a aucun doute. Et ici, on a le petit outil pour sortir le tiroir SIM. Voilà. Qui est posé au fond de la boîte. C'est assez original. C'est rarement le cas. Donc, maintenant que la boîte est intégralement vidée, on va s'intéresser au smartphone. Alors, voyons voir. Moi, je suis curieux d'enlever cette coque quand même pour voir le téléphone. Donc, c'est pas une coque rigide, je vous ai dit une bêtise. Ah, bien qu'elle soit assez dure à enlever. Voilà. Donc, c'est plutôt du silicone souple et mat sur les bords, en tout cas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est transparent et puis mat sur les côtés. Elle est assez sympa, hein. Franchement, ça habille bien le téléphone. Ils ont raison de l'appliquer de suite parce que déjà d'une, tout le monde le fait. Hein. Je ne connais pas quelqu'un, sauf moi peut-être, qui ouvre un téléphone, qui a la coque offerte avec et qui ne la met pas instantanément. Donc, bref. Donc c'est plutôt chouette. Le téléphone, je l'ai choisi sciemment en noir. Alors sciemment, oui, non. C'est-à-dire qu'idéalement, il y a une autre couleur qui est un peu sympa, mais qui est introuvable en France. Hein, faut être très clair. Sur le modèle 20 tout court, qui coûte un peu plus cher, comme je vous le disais, et qui est un peu plus léger, je vais y revenir dans un instant au niveau des spécifications techniques, mais le modèle 20 tout court, qui est un peu plus cher, donc, et ben, bizarrement, je le trouve plus beau en noir qu'avec la couleur un peu avec des reflets bleu-violet. C'est très très rare, donc c'est pour ça que je le notifie. Donc au niveau du... il est vraiment chouette, c'est très différent de ce qu'on trouve d'habitude. Ils ont raison de se démarquer parce que c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est un peu ce que je reproche au marché actuel, c'est que tout le monde copie tout le monde et que ce soit le Xiaomi Redmi Note 10 et puis le concurrent Realme 8 par exemple, ils se ressemblent beaucoup, quoi, hein, pour pas dire que c'est les mêmes. Et puis c'est vrai que les designs se ressemblent tous un peu, mais là ça change un petit peu. En fait, je peux pas trop vous le décrire en vidéo, mais le contour a une forte adhérence, c'est assez étrange, et c'est pas du tout la même matière que le dos, là, qui est complètement mat. Et alors le module photo, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une espèce de coque posée par-dessus. C'est très étrange, c'est assez perturbant. Et en fait, je pense qu'ils ont carrément, tout simplement, essayé de faire un peu comme l'iPhone 11, 12, hein, vous voyez, avec ce gros module photo qui dépasse, qui lui est en plastique brillant, alors que là, c'est plutôt du plastique mat. Donc justement, je vous parlais des spécifications techniques, donc ça c'est très intéressant, on va s'y arrêter un instant, puis on va continuer le reste après. Donc pourquoi ce Edge 20 Lite est très, très intéressant, et pourquoi il m'a en tout cas intéressé? C'est parce que le capteur principal fait 108 mégapixels. Ça, d'habitude, c'est réservé à des modèles très chers. Et c'est assez rare qu'on puisse avoir ce genre de capteur sur des modèles dans ces prix-là. Tout à l'heure, je vous parlais des modèles en concurrence dans ces tarifs-là. J'ai oublié de citer évidemment l'excellent Xiaomi Redmi Note 10 Pro et qui a le même capteur photo. Par contre, le Redmi Note 10 Pro, de mémoire, il ne fait pas 5G, il fait que 4G, alors que ce Edge 20 Lite, il fait 5G. Et donc, on a un excellent capteur 108 mégapixels, on a aussi un capteur macro, etc. Franchement, la partie photo a l'air vraiment sympa, et c'est exactement la même partie photo que sur le modèle plus cher qui s'appelle Edge 20. Et donc, la seule chose qui diffère, je vais en parler tout de suite, comme ça ce sera fait, le Edge 20 Lite du Edge 20 tout court, c'est que le Edge 20 tout court, il est plus léger, il a une vitre traitée Gorilla Glass, donc qui va résister aux rayures, et puis je crois que c'est tout, plus ou moins, je vérifierai, mais en gros c'est surtout ça, c'est surtout le poids, la finesse et la vitre Gorilla Glass. Donc l'arrière du téléphone, on l'a vu, en dessous il y a la prise USB type C, alors... on fait encore un stop, je suis désolé, du coup cette vidéo de déballage va être un peu plus longue que d'habitude, parce qu'il y a plein de choses là que j'ai envie de vous dire sur ce téléphone, qui changent vraiment de ce qu'on voit d'habitude, franchement ça fait plaisir. Parce que, vous voyez, ça y est, Motorola, il avait déjà fait sur le E7 e-Power à 99 €, dont je vous parlais en début de vidéo, les mentions légales, ils les inscrivent en dessous, là où personne va aller les regarder. Et ça c'est malin, au lieu de les écrire en plein milieu, comme font tous les concurrents chinois, qui pourtant nous font de très beaux smartphones, bah, généralement le design est complètement gâché par les mentions légales qui sont écrites en plein milieu. Et Motorola, eux, ils sont malins, comme Apple avec iPhone, ils ont caché ça, voilà, en dessous. Donc la prise USB type C, le trou pour le micro, ici les trous pour le haut-parleur, la prise jack 3.5. Ici, on va avoir sur la tranche gauche, on va avoir le bouton ici qui doit déclencher je ne sais quoi, peut-être sans doute Google Assistant. Le tiroir SIM. Au-dessus, on va avoir le second trou pour le second micro, le micro d'ambiance, comme on dit. Le bouton Power On Off qui fait donc lecteur d'empreintes, alors ça je suis moins fan. Et puis le bouton volume ici, pour régler le volume de vos appels,
éventuellement. On va enlever bien sûr la petite protection. Hop, voilà. Et on va l'allumer tout de suite sous vos yeux ébahis. Alors, c'est de l'écran OLED. Alors, AMOLED, OLED, je ne vais pas rentrer encore une fois dans le débat. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas du LCD, c'est donc une diode par pixel. On est presque à 400 ppi, donc on a une excellente définition. Waouh! Donc c'est un très bel écran. Ah oui, voilà. Avec le Sync Shield qui est apparu furtivement, maintenant ça confirme. Ce que je croyais me remémorer, c'est bien le groupe Lenovo, puisque Think, c'est Think Center, ThinkPad, tout ça, ça c'est du Lenovo. Bref, donc je disais que c'est un excellent écran AMOLED OLED et qui est quasiment le même sur les 3 modèles de la gamme Edge 20, donc ça aussi c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que vous ayez beaucoup ou moyennement de moyens, vous aurez un excellent écran. Alors, connexion réseau mobile ignorée. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, évidemment, c'est du Android 11, mais c'est une interface Motorola que je connais peu ou pas du tout. Et de mémoire, en fait, ça se rapproche très fortement de ce qu'on appelle Android One, qu'on trouve presque plus nulle part d'ailleurs maintenant, malheureusement. Mais Android One, si vous faites une petite recherche sur Google, vous trouverez facilement des infos. C'est une version d'Android comme on trouve sur les Google Pixel, par exemple. Donc, je crois de mémoire que chez... non, je veux pas de notification. Oh, il y a beaucoup de choses, par contre, ça c'est un peu relou. Pas maintenant. Voilà, nouvelle méthode de navigation. Ah bah eux, c'est bien. Là, au moins, hop, c'est pareil. 2021, bientôt 2022. On arrête avec les boutons de navigation sur Android. On n'est plus en 2010. Il faut sortir de ça. Donc, tout de suite, eux, ils nous informent que chez eux, c'est les méthodes de navigation comme sur un iPhone 10, un iPhone 12, quoi. Hein. On glisse le doigt du bas vers le haut pour revenir à l'accueil, quoi. Donc, ça, c'est bien qu'ils le mettent tout de suite. Parce que sur tous les smartphones chinois que je teste habituellement, Vivo, Xiaomi, Oppo, tout ce que vous voulez, cette fonctionnalité est disponible, mais n'est pas activée de base. Ah, bah on arrive tout de suite sur l'écran d'accueil. Ça va super vite, c'est super cool, l'écran est magnifique, le téléphone me plaît beaucoup. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Motorola, mais je devrais parce que je suis complètement conquis dans ces premières minutes. Et donc pour en terminer sur l'interface dont je vous parlais il y a un instant, donc voilà, vous voyez, effectivement, ça ressemble beaucoup à du Android One. Alors, fut un temps, ça aurait été une bonne chose, mais là, ça fait un peu... je vais tester à l'usage au quotidien, mais pour le coup, voilà, à voir, parce que ça fait un peu négligé, on va dire. C'est un peu la facilité, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Mais ouais, c'est du Android quasiment pas du tout retouché. Il y a quasiment aucune personnalisation de la part de Motorola. C'est pas très grave. Donc, il est magnifique, il est très beau. Le fond d'écran noir est très noir. Hein. Les écrans OLED, AMOLED, pour ça, c'est fantastique. Je vais juste essayer de mettre une page blanche pour vous montrer quand même les contours de l'écran. Alors le clavier est en noir, c'est pas évident en bas. En haut, on a une bordure assez importante en haut. Alors évidemment, la bordure va cacher tous les capteurs de luminosité, de proximité, tout ça. Le capteur selfie, il est ici. Chose que j'apprécie, il n'y a pas de protection d'écran qui est pré-appliquée. Donc ça, moi j'aime bien ça. Mais vu que l'écran n'est pas traité Gorilla Glass, évidemment, il sera sensible aux rayures, quoi. Il ne faut surtout pas le mettre dans la poche avec les clés. Donc voilà, c'est un très beau téléphone. Je voulais quand même essayer de vous montrer voilà, la partie basse, voilà, au niveau de la bordure, elle est très épaisse en haut et en bas. C'est un peu dommage pour un écran OLED. Mais bon, franchement, voilà, c'est pas très grave. Le smartphone, j'en finis par là. Il est assez léger, on a 180 grammes environ. Son grand frère, le Edge 20 tout court, il est encore plus léger. On est, je sais plus, à 160 grammes, c'est un truc de ouf. Et du coup, bah, il est assez grand. Et voilà, bon, ça va. Au niveau du ressenti, ça va. Donc, si vous vous intéressez à ce smartphone, je vous conseille de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et comme ça, d'ici quelques jours, vous pourrez voir la vidéo où je viendrai vous dire ce que j'ai pensé de ce smartphone. Parce que bien évidemment, comme d'habitude, je vais mettre ma carte SIM. D'ailleurs, hop, elle est juste ici, comme ça je vais pouvoir l'interpréter. Voilà. Et je vais emmener ce téléphone partout avec moi, comme ça je pourrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors j'ai vu un truc que je voulais vous montrer. Évidemment, ça n'apparaît plus. J'ai vu un espèce de petit widget qui est apparu avec... Ah, ça y est, j'ai réussi à le faire apparaître. Je ne sais pas comment on fait. Là. C'est assez sympa ce widget là, vous voyez, avec le niveau de batterie autour, le rond 59%, l'heure, la date, et puis les petites notifications, ça c'est assez chouette, et ça c'est uniquement possible grâce à l'écran AMOLED, OLED. Sur écran LCD, ce genre de choses n'est pas possible. Donc voilà pour le déballage de ce Edge 20 Lite de Motorola. Alors le déballage est assez long, hein, je suis désolé, mais je suis tellement emballé, et il y a tellement de choses là qui m'ont surpris, j'avais plein de trucs à vous dire en plus. Donc voilà, je vais le mettre sur l'écran d'accueil. Si vous avez des questions,
Surtout, n'hésitez pas à aller me les poser sur Twitter, sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Mais si vous posez des questions dans les commentaires YouTube, je risque de ne pas les voir, donc de ne pas y répondre. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que je teste un truc en particulier, par exemple avec ce téléphone, eh bien profitez-en, je vais l'avoir avec moi pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Donc voilà pour le déballage de cet excellent smartphone. En tout cas, franchement, il m'emballe complètement, c'est le cas de le dire. Donc je vais maintenant mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes comptes, tout ça, et puis je vais l'emmener avec moi, prendre plein de photos, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, en tout cas, c'en est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!